Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast, je voulais vous proposer une réflexion autour de la différence entre être égoïste et s'aimer. Souvent, on me pose la question où je constate dans ma patientèle ou avec les personnes avec lesquelles j'ai l'honneur et le privilège de discuter qu'il y a une espèce de nœud, une espèce de raccourci, on va dire, cognitif entre le fait de s'aimer et être égoïste. Comme si le fait de s'aimer, d'accepter sa personne, de s'assumer et de se donner du soin, du crédit, etc., c'était synonyme d'égoïsme. Comment dirais-je, clairement, s'aimer, on peut s'aimer, on peut s'accepter, on peut avoir du respect pour soi-même, du crédit pour ce qu'on pense, ce qu'on fait, sans être quelqu'un d'égoïste. Alors qu'est-ce que c'est être égoïste? C'est ne penser qu'à soi. C'est-à-dire que non seulement, alors effectivement, je conseille souvent aux personnes de passer leur propre personne en premier lieu, mais pour accueillir justement l'autre. C'est-à-dire que, comme cette métaphore de l'avion, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais quand il y a un problème en avion, on conseille de d'abord mettre le masque à oxygène sur soi et ensuite sur son enfant, puisque si on peut pas respirer, on peut pas s'occuper de son enfant. Donc j'invite toujours les personnes, c'est vrai, à s'aimer, à avoir du crédit, du respect pour elles, etc. Mais dans cette optique, en fait, de pouvoir donner de manière, entre guillemets, qualitative, certes à soi, mais aussi à son prochain, à son environnement, à sa famille, à ses proches, à son entourage. Tandis que l'égoïsme consiste à surévaluer sa personne dans ses priorités, de sorte à ce que les autres ne soient plus pris en compte du tout. Je me pose la question, j'ai pas vraiment de piste, mais je me suis aussi demandé, est-ce que vraiment les personnes qui sont égoïstes au sens premier du terme, est-ce qu'elles s'aiment en fait? Puisque si on se donne plus d'amour et plus de soins que de mesures, c'est qu'il doit y avoir une carence. Ça peut être un autre débat. En tout cas, merci de ne pas confondre le fait, de ne pas, trahir vos personnes, de ne pas négliger vos personnes sous prétexte que vous ne voulez pas devenir égoïste. Ce sont deux choses complètement différentes. Et en plus, le vrai altruisme, c'est l'altruisme qui ne vient pas se positionner en tant que je donne à l'autre pour me donner à moi. C'est-à-dire, j'ai une carence, je m'aime pas, on va dire, et je donne à l'autre pour me montrer que je suis une bonne personne et que je suis quelqu'un d'aimable. Ce n'est pas de l'altruisme. Ça pourrait être encore un autre sujet de podcast. Voilà. Aimez-vous donc bien sûr, en continuant à penser aux autres, en ayant même cette intention, j'ai envie de vous dire, d'apporter, bien sûr, mais pas au détriment de vos propres personnes. Ce serait mon conseil. Voilà. J'espère que cette réflexion, elle vous sera profitable. Si vous pensez qu'elle puisse l'être à une personne de votre entourage, n'hésitez pas à la partager avec elle. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à la newsletter pour avoir de temps en temps des infos sur les articles, les vidéos, les podcasts, vous avez le lien en barre d'infos. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!